Quand on est dans l'Ancien Testament, et qui est parfois un peu fastidieux, je voudrais essayer au moins de vous en donner au moins sinon un goût, en tout cas une clé de lecture. Tout cet ensemble, une fois la sortie du désert effectuée par le peuple d'Israël, tout l'ensemble de ce qui suit, et de la conclusion de cette alliance au Sinaï, ce qu'on appelle l'alliance au Sinaï, est un immense code de loi qui se prolonge en définitive dans le livre des Nombres, dans le Lévitique, et qui pour nous est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile parce que on a notre filtre de la loi, ce qu'on appelle la loi nouvelle, avec le Christ, où ça se résume en un seul commandement, aimer Dieu et son prochain comme soi-même, point barre. C'est un petit peu plus facile en termes de loi, en tout cas pour la résumer, c'est quoi la loi des chrétiens? C'est celle-là. Mais Israël s'appuie sur un ensemble de lois et de règles, à la fois qui mélangent le cultuel, ce qui concerne la manière dont on doit célébrer le culte, c'est les plus importants, d'ailleurs ce sont les premières, et en découle de ce culte qu'Israël doit porter les autres. Je vais commencer par ça. Quand on lit dans le Lévitique un certain nombre de passages, et puis ce qu'on appelle la loi de sainteté, et il y a comme un refrain qui revient régulièrement, parce que je suis saint, parce que je suis saint. Et on la lit, on doit la lire nous pendant un moment du carême. Il y a une logique dans ce qui se passe dans la loi. Israël, dans le cadre de l'Alliance, et souvenez-vous, c'est pour ça qu'Israël est sorti d'Égypte, Israël doit rendre un culte. Donc la première chose, c'est le culte à rendre, c'est-à-dire vraiment cette relation première qu'Israël doit rendre le culte à Dieu. Attention, à l'époque, dans la mentalité, alors certes, un certain nombre de ces lois sont très anciennes, c'est un mélange de lois très anciennes, de lois plus récentes, au sens où elles datent de la période royale ou de la période de l'exil, pour la plupart, elles sont toutes avant, en tout cas avant 540, mais toutes ces lois sont d'abord orientées par ça. La conscience que le peuple d'Israël a de lui-même, c'est qu'il est destiné, dès le départ, à rendre ce culte à Dieu. D'accord ? Et donc vous ne pouvez pas comprendre le culte. Pour pouvoir rendre un culte, je vous ai dit, donc il y a une séparation qui se fait entre ce qui est de l'ordre, ça nous concerne aussi, nous, aujourd'hui, c'est pour ça. Ce qui est de l'ordre sacerdotal, donc la tribu de Lévi, on a les 11 tribus, et puis on a à part Lévi, qui a le rôle sacerdotal en soi, d'accord ? Mais, et c'est peut-être là l'originalité d'Israël, en tout cas dans son époque, tout le peuple est appelé à être aussi, je ne sais pas comment dire, acteur du culte. De manière contemporaine, on dirait qu'il y a là, chez la tribu de Lévi, un sacerdoce, mais qui est plus de l'ordre des ministres du sacerdoce, ceux qui ont à poser les actes de culte, d'accord ? Donc qui est plutôt de l'ordre des actes à poser. En revanche, tout Israël, tout le peuple d'Israël est concerné, hommes, femmes, j'allais dire kangourous aussi, même les animaux rentrent dans cette dimension. Tout le peuple d'Israël a, par son existence, j'allais dire par sa vie, à être un peuple qui rend un culte à Dieu. Vous comprenez ? En termes contemporains, et c'est ce que le Concile Vatican II va dire, on le tire de ça, c'est-à-dire que tout le peuple, par sa vie, doit être, et ça va être la loi de sainteté, je vais en parler, parce que finalement c'est la deuxième étape qui concerne le peuple, parce qu'il y a des actes de culte posés par la tribu de Lévi, et particulièrement par ceux qui sont les descendants d'Aaron, qui vont être la caste sacerdotale des prêtres à proprement parler. En face, tout Israël doit, en termes contemporains, sacerdoce ministériel, sacerdoce commun des fidèles. C'est ce que Vatican II va développer. Cette idée que tout le peuple chrétien a à rendre un culte. Je le dis parce que les prophètes, par la suite, vont être sans cesse à rappeler cela. C'est pas parce que vos prêtres sont en train de faire des sacrifices en bonne et due forme que vous êtes un peuple saint. C'est pas parce que vos prêtres se comportent, le premier qui va hurler, ça va être Amos,
très rapidement en disant « Non, mais ça va bien d'aller célébrer un culte quand vous êtes en train de mépriser le pauvre. » C'est souvent là, d'ailleurs, que ça va commencer à grincer. Dans l'Église, c'est pareil régulièrement. Faut reprendre ces choses-là. Hein, et ce n'est pas parce que vous aurez dit la bonne quantité de prières que je vous écouterai. Voilà ce que Dieu va leur dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas uniquement, pour me rendre un culte, dire qu'il y a des actes qui sont faits solennellement par les prêtres dans le temple, et le reste, on s'en moque. Non, c'est tout le peuple qui est concerné par une vie qui doit être droite. C'est le Deutéronome, hein, c'est le texte le plus tardif de ce Pentateuque, de ces 5 premiers livres, qui le dit très clairement. Choisis entre la vie et la mort. Mais choisir, donc la loi, si elle est d'abord tournée vers le culte, elle est ensuite, finalement avec ce que je viens de vous dire, elle est tournée vers la sainteté du peuple lui-même. La sainteté de l'ensemble d'Israël. C'est que tout le peuple doit... l'idée de sainteté, c'est cette idée. Alors attention, pour nous, c'est pas l'auréole, les petites ailes, les nuages qui nous attendent là-haut. La sainteté, je vais le dire avec un autre mot. Alors, pareil, pour nous, est particulièrement connoté, hélas, c'est la loi de pureté. La pureté, il nous faut l'entendre scientifiquement, en chimie, et non pas en mœurs. Qu'est-ce qu'un corps pur? Simple et sans mélange. Voilà la notion de pureté. Et donc, les psaumes vont le retenir très très souvent. Il faut toujours, par pitié, c'est la notion de pureté pour nous, très rapidement dans notre tête, pureté, pouf pouf, morale sexuelle. En une demi-seconde, à l'intérieur de notre intelligence, c'est ce qui se passe. Là, c'est bien plus large qu'une simple morale sexuelle, qu'une simple même morale. C'est une idée, parce qu'elle va être tout à la fois, elle va concerner tout autant le culte que les mœurs, justement. Le culte ne fait pas obligatoirement partie. Alors, c'est moral au sens où c'est quelque chose qui envisage un agir de la personne. Mais pour que le culte, pour que le peuple d'Israël, il faut qu'il soit pur, c'est-à-dire qu'il soit sans mélange. Donc ça va être toutes ces questions de pureté rituelle, ce que j'appelle rituel. Alors, Jésus va un petit peu leur dire, on le sait, nous, Jésus va un peu dire aux pharisiens, non mais c'est bon, vous faites 40 ablutions en rentrant du marché parce que vous êtes mélangés avec tout le monde, mais lorsque quelqu'un de votre famille vous dit j'ai besoin d'aide, ah ben non, j'ai consacré ça, je ne peux pas te le donner. Il y a une relation qui doit exister, évidemment, entre la pureté extérieure et, en fait, le terme, c'est le fameux « heureux les cœurs purs », Christ après. C'est-à-dire un cœur qui est sans mélange, totalement à Dieu. Et donc ça va concerner, évidemment, dans un premier temps, deux choses en même temps, finalement, de cette loi de sainteté découlent 2 choses. Alors finalement, lié aussi à cela, la purification des lieux, et le lieu qui doit être saint. Et donc, enlever du lieu dans lequel tu habiteras, tu enlèveras les idoles, tu enlèveras les autres divinités. Il y a si vous voulez, une exclusivité divine. Dieu est exclusif. Pas parce que je suis le seul. Vous vous souvenez que ça, il n'y en a pas d'autre, ça va être le 2e Isaïe qui le dira. C'est-à-dire, c'est pendant l'exil qu'on arrive à cette conscience qu'il est le seul. Mais Dieu leur dit, je veux être le seul à qui vous rendez un culte. Déjà, pas de cœur partagé. C'est ce que... je reverrai, parce que là, les prophètes vont beaucoup m'aider. Mais je suis obligé... la loi est écrite tout au long de l'histoire d'Israël, et le résultat qu'on a, et qu'on va regarder maintenant, parce que je préfère suivre la chronologie des livres bibliques plutôt que la chronologie réelle, mais la loi que l'on a en définitive est une loi inspirée par les prophètes. Celui qui va très clairement dire au peuple d'Israël, il y en a marre que vous soyez, un coup on est pour le Seigneur, un coup on est pour Baal. C'est Élie, sur le mont Carmel, le fameux sacrifice d'Élie, où il dit que les prophètes de Baal fassent leur sacrifice. Vous savez, ils mettent le sacrifice, ils tournent autour, ils se tailladent, ça dure toute la journée, ils n'y arrivent pas. Élie va dire, quand cesseras-tu de claudiquer, d'être justement bancal, attache ton cœur juste au Seigneur, et Élie va faire le sacrifice, le feu qui tombe, tout le monde fait Alléluia, on massacre les 400 prophètes, et pouf pouf, il se met à pleuvoir. Je résume un peu rapidement le 2e livre des Rois. D'accord ? Mais
il y a le lieu, c'est-à-dire là où tu es, qu'il n'y ait qu'un seul culte, que dans le lieu je sois exclusivement. Ça va aller loin parce que le Naaman, le Syrien qui vient pour demander à être soigné de la lèpre, lorsqu'il est soigné de sa lèpre, va prendre un peu de terre d'Israël pour pouvoir célébrer. En plus, c'est lié à la terre. Alors maintenant, après, la terre ferme, la terre en tant que telle, il va embarquer un peu de terre pour pouvoir célébrer ce culte justement chez lui. Donc le lieu, mais que le lieu soit exclusivement destiné à Dieu. Tu enlèveras du milieu de toi, c'est le Deutéronome, hein, toutes les idoles, les pieux sacrés. Alors ça revient régulièrement. Et chroniquement, on va avoir entre l'arrivée en terre promise et pour le coup, au retour d'exil, c'est gagné, mais on a 700 ans. 700 ans avant qu'il y ait une vraie, qu'il y ait un vrai même plus, hein, presque 1000 ans, on va dire, avant que le culte soit exclusivement. Parce qu'il y avait des traditions habituelles, les rites de fertilité, et donc on avait ces symboles. Hein, on plantait des pieux sacrés au milieu des champs. Pour vouer ça. En plus, c'était des pour nous, alors attention, il faut faire toujours très attention, hein, c'était en plus des cultes à caractère érotique. Mais il faut le voir de bonne manière, enfin, je ne sais pas s'il y a un bon érotisme, mais au sens où ce sont des symboles de fécondité. Voilà. Donc on mettait un symbole phallique par excellence, pour demander la fécondité aux dieux. Justement, cela va être odieux à Dieu. Parce que tu n'as pas besoin de ça. On verra, c'est la loi du jubilé qui va exprimer. Mais de l'autre côté, dans cette loi de pureté, il va y avoir un comportement. Et donc là, après coup, je vais être dans ce qu'on va appeler, j'ai envie de mettre comportement plutôt que moral. Ça nous facilitera la tâche, ça nous évitera aussitôt que pareil, le mot moral pour nous, comme éthique, finalement ça ne marche pas. Les deux mots, on essaie de changer moral par éthique et ça revient pareil. Ça connote tout de suite un aspect négatif. Défaire la morale, si vous voulez. Tandis que le mot moral en philosophie proprement parlé, c'est ce qui régit le comportement humain. C'est comme ça que moi je l'entends. Mais on va dire comportement, comme ça c'est plus facile pour nous. Donc là on va voir le comportement, qui va être à deux niveaux, personnel ou familial et social. Et à l'intérieur de cela, on va avoir les lois sur la nourriture, on va avoir toute cette question de tu ne mélangeras pas le sang et la viande. En fait, c'est toujours pareil, tu ne mangeras pas. Alors après, on peut toujours exagérer au cas où, donc on ne peut pas manger le même aliment dans la même assiette. Donc je vais manger dans celui-là la viande et l'autre assiette parce qu'il ne faut pas mélanger. Ça peut aller loin dans cette idée de ne pas mélanger les choses. Je veux dire d'être pratique hein, pour faire la vaisselle après. Bon, les éviers, il y a plusieurs éviers, parce qu'on ne lave pas ce qui a été, par exemple, ce qui a touché du lait, n'est pas lavé avec la même chose que ce qui aura touché de la viande. Donc il faut plusieurs femmes. Non, mais c'est une réalité. Aujourd'hui encore, il y a plusieurs éviers, il y a plusieurs... alors, attention. La vaisselle, ils vont en avoir plusieurs de la vaisselle. C'est-à-dire que cette loi, remarquez qu'après je reprendrai parce que je vous l'ai dit, c'est sur quoi vont reposer les choses. Au-dessus de celle-là, une que je ne mets pas là-dedans, qui va être liée, mais qui est liée au culte, je vais la noter tout de suite parce que sinon, il y aura aussi celle du sabbat. Il ne faut pas l'oublier. Sabbat, Shabbat, vous dites comme vous voulez. Mais on aura quand même cette loi-là aussi qui va organiser toute une société, une théocratie, au sens propre. Alors, il faut faire très attention pour nous, parce que c'est très étrange. Premièrement, les lois, parce que c'est les choses qui nous heurtent le plus, autant les dégager. Les lois sur les aliments impurs. Pourquoi on ne mange pas de cochon? Parce que ça ne se conserve pas. Manger du cochon en pays chaud, c'est risquer de se choper un ver solitaire et autres cochonneries, donc de manière très logique. Donc le cochon est impur. Voilà. Et donc, un certain nombre d'aliments, alors vous avez du détail, parce que vous avez les sabots fourchus, les sabots fendus, les sabots bidules, hein, les ruminants, mais même chose, pourquoi est-ce qu'on peut manger du bœuf, du mouton, mais pas du chameau? Parce que le chameau est à la fois ruminant et aux sabots fendus. Donc, c'est pas un animal pur parce que c'est pas cohérent. Vous comprenez l'idée? Pour nous, c'est très étrange, mais c'est en fait très logique. Alors ensuite, il y a une histoire d'utilité.
certainement. Mais on adapte, puis de toute façon, ça pullule pas non plus en termes d'animal. Mais il y a aussi cette logique interne qui est de faire, si l'animal n'est pas cohérent, c'est-à-dire que les ruminants, c'est des sabots droits, non fendus, la vache. Un ruminant qui n'y a pas, ben c'est un animal qui n'est pas pur, parce qu'il n'est pas cohérent avec la... Enfin, vous voyez, c'était... Alors pour nous, c'est très étrange. Le mélange des aliments, c'est un peu du même ordre, je veux dire. Vous savez parfaitement que le lait peut tourner à toute vitesse et que par conséquent, c'est un aliment qui peut vite devenir dangereux pour la santé. Donc, on y est très attentif, c'est pour ça qu'on ne le mélange pas avec d'autres. Après, c'est l'histoire de... Il y a des questions hygiéniques ou sanitaires, si vous voulez, qui rentrent très logiquement. Mais dans le fond, et c'est ce fond qui va m'intéresser, dans le fond, il y a le maintien d'une pureté intégrale. C'est-à-dire que l'acte que je pose, c'est ça va être toujours ça le problème. L'acte que je pose de ne pas mélanger... Les pharisiens étaient des hommes d'une très très grande piété. Faisons attention. Ce sont eux qui vont s'accrocher avec le Christ. Pourquoi? Mais parce que leur piété... Les Sadducéens, vous savez, c'est les questions à la noix sur la femme au mari surnuméraire. Mais les pharisiens, eux, vont toujours parce qu'ils voient en Jésus quelque chose qui... Alors, ils vont poser des questions rituelles et tout. Et que fait à chaque fois Jésus? Mais les prophètes ne vont jamais cesser de dire la même chose. On a entendu Jean-Baptiste il y a 10 jours, vengeance de vipère, c'est sympathique de s'entendre ça. Mais c'est quoi? Mais vous faites quelque chose extérieurement. Et c'est bien. C'est pas mal. Mais si ça n'a aucun effet intérieur, ça n'a aucun intérêt. C'est un cœur brisé, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé, un esprit broyé, c'est-à-dire vraiment cette idée. Vous voyez que j'ai toujours pas parlé de péché, volontairement. Ce sera autre chose, ça. Ce sera une autre question. Parce que le péché va se voir, en effet, soit du côté du comportement, soit aussi du côté de la pureté. Crûment, une femme qui a ses règles est pécheresse, au sens impur. C'est à cause de l'écoulement du sang, quand on ne comprend pas les choses. Mais il sera de la même manière si j'ai un ulcère sur la peau, n'importe quelle blessure, et que ça pue, que ça coule. Comme quelque chose sort de moi de manière non naturelle, je suis impur, donc pécheur. Ce sera vous voyez, alors c'est moins fréquent. La grippe et le rhume dans ces pays-là. Mais toute forme de lèpre, vous avez un passage immense sur la lèpre. Mais la lèpre, c'est du dartre, ça peut être ça, de l'eczéma. Chose qui arrive en pays chaud, pour peu qu'on revienne, toute forme d'irritation de la peau provoque, mais alors même chose, parce que alors là, c'est à cause de la contagion de la lèpre, de la vraie lèpre, bon, ça c'est d'une part, mais d'autre part aussi parce que quelque chose n'est pas intègre, et donc la personne se retrouve, parce qu'elle a, je veux dire, parce que vous avez de l'eczéma, vous êtes pécheur, il faut l'entendre du côté de la pureté, donc c'est pas moral. Il y a des péchés qui ne sont pas moraux. C'est étonnant pour nous. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours vrai. Les péchés ne sont pas du côté de la morale. Pour le coup, ça va être vraiment le péché en termes de manquement. Une raison X ou Y, avec je ne sais combien de raisons. Voilà, un dimanche, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a retenu, soit au dernier moment, etc., vous ne pouvez pas aller à la messe. Vous n'assistez pas du tout à la messe, pour une raison X ou Y. Soit même de l'ordre du péché non moral. J'ai raté. C'est pas volontaire et tout, vous voyez. C'est juste des choses qui ont... Alors il y en a beaucoup moins. Pour nous, en termes de foi chrétienne, il y en a vraiment... On se situe beaucoup moins. Mais c'est aussi intéressant pour nous parce que c'est du péché sans culpabilité. Ça, c'est intéressant. Parfois, alors, le problème, c'est qu'on peut vite devenir légaliste. Vous me suivez dans ce raisonnement? Parce qu'on devient vite légaliste. Et alors là, on a juste à faire une liste et puis pouf, pouf. Et ne pas y voir sa responsabilité. Vous voyez? Mais parfois, c'est ça, c'est une mise en règle. J'ai raté, comme on rate un rendez-vous ou quoi que ce soit. C'est à vous. Donc, souvent, c'est difficile de bien le comprendre pour nous. Parce qu'il y a des choses il y a du péché non moral. Notre époque contemporaine étant beaucoup plus capable d'aller voir à l'intérieur, dans l'introspection, va situer différemment les choses. Le problème, c'est la culpabilité, au sens psychologique du terme, qui n'est pas nécessaire. L'Église ne demande pas la culpabilité, elle demande le regret. Ne pas se sentir coupable, c'est regretter. Pas au même endroit. Bon, bref, on en reparlera.
Hein, d'accord? Donc on va avoir ces éléments. Un quatrième viendra plus tard. Plus tard, quand l'absence de temple, c'est-à-dire l'impossibilité d'un culte, il va falloir... Alors là, ça va être les choses essentielles, celles qu'on va voir. La question du sabbat est finalement pas tant que ça abordée du calendrier liturgique. Les deux dernières vont concerner beaucoup plus l'après-exil, ou en tout cas la période de l'exil. C'est une autre forme de culte, je vais le noter comme ça, hein, ça va être la synagogue. Ça va être la synagogue. Autre forme, une manière du culte, prière si vous voulez, mais qui aura une toute autre valeur. Ça veut dire que lorsque les actes de culte ne peuvent plus être posés dans un temple, ces trois-là, ça ce sera l'expérience de l'exil, ces trois-là vont permettre de maintenir la foi. Et au passage, évidemment je commence toujours par la fin, mais vous savez bien qu'à cause de ça, c'est ce qui nous permet de comprendre, au passage, la chose étonnante c'est qu'Israël ait maintenu son culte alors qu'il était en exil, sans terre, sans lieu de culte. L'existence même d'Israël au sein de l'Empire chaldéen, non digérée par l'Empire, alors que les élites d'Israël, qui étaient même nées à Babylone, faisaient partie de l'administration royale. Mais le culte ne va pas disparaître. C'est-à-dire l'identité. Et elle va reposer sur cette fameuse loi. Les deux autres en sont finalement la conséquence, si vous voulez. Mais c'est cette fameuse loi. Alors, c'est pour ça que quand nous avons maintenant à regarder ces passages de la loi, il faut non pas les appréhender comme un long... Alors, on ne lit pas l'ensemble. En plus, le livre des nombres, il y a déjà les trois quarts, c'est le recensement, c'est le peuple. Hein, mais pourquoi? Parce que c'est sur lui que va s'appliquer cette loi, donc on a besoin de savoir qui fait partie d'eux. Donc on dénombre les tribus, mais on va faire entrer ces moments de la loi pour permettre justement nous il va falloir les regarder comme ça, alors pas l'ensemble, mais justement pour essayer de saisir cette manière dont Dieu souhaite la sainteté pour son peuple. Il faut commencer par cette question du culte, à proprement parler, l'organisation du temple, l'organisation des fêtes et des sacrifices. Puis on regardera dans un deuxième temps cette question simplement dans la loi de sainteté. Quelques passages du Lévitique, vous ne forcerez pas à le lire en entier, c'est pas le plus réjouissant. Le reste, on le verra apparaître avec beaucoup plus de compréhension par rapport avec les prophètes et la question de l'exil. Au moment de l'entrée, il faut être entré en... Parce que là, vous rajoutez à ça le pèlerinage, vous allez rajouter à ça certains usages liés aux fêtes. Mais c'est beaucoup lié au culte. On avait déjà vu un peu les fêtes. Voilà, c'est ce qu'on va regarder point par point pour bien comprendre cet environnement en fait qui est autour du Seigneur, qui est encore à l'époque du Seigneur et qui est encore contemporain. Meurt quelques diamants. Au passage, on a un filtre à cause des pharisiens de l'Évangile. On a un drôle de filtre qui vous empêche une certaine compréhension. Il y aura toujours deux formes de judaïsme. Un judaïsme politique et un judaïsme cultuel, si vous voulez. Ce sera un des gros problèmes de la période des rois, d'ailleurs, ce sera toujours ça. Si vous soumettez Dieu aux politiques, ce sera un échec. C'est toujours vrai, ça ne va pas changer. Dieu est au-dessus. C'est pas... non, mais c'est très vrai. Ce sera aussi une tentation chrétienne. Ça plantera. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne peut pas faire à Dieu quelque chose. L'autorité qu'on reçoit, c'est de lui. C'est pas l'inverse. Que ce sera la vraie. J'en reparlerai avec David. Quand David s'installe, il a tout conquis. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir l'arche. Et je vais me mettre Dieu à demeure. Et là, Dieu va lui dire, non, c'est pas toi qui vas me construire un temple, certainement pas. C'est pas parce qu'il n'en est pas digne, dans une certaine mesure, dire attention, tu risques dans ce cas-là de me mettre en boîte. Salomon va à peu près y arriver, mais après, ça va être à part 3 rois, ça va être la débandade, tous les rois vont faire, c'est bon. Et ça va être le début de la fin. Donc vous connaissez le passage de l'Alliance au Sinaï, la grande manifestation de Dieu, la théophanie, avec ce qui m'intéresse. Je suis donc dans le chapitre... Je vais au chapitre 20 de l'Exode. Ce sera le plus facile pour moi, là. Même un peu avant. C'est pour bien comprendre les deux figures
que jamais on ne va devoir confondre. C'est assez amusant parce que il y aura une radicale différenciation. Elle va m'intéresser par la suite. Moïse, après qu'on ait compris ça avant que je toujours les introductions qui sont les plus intéressantes. C'est là qu'on peut tout dire. Après, vous allez voir, vous lirez la Bible en comprenant tout parfaitement. Vous avez quand même deux rôles fondamentalement différents qui ne vont jamais être confondus. C'est celui de prêtre et celui de prophète. C'est-à-dire que dans le rôle de prêtre, tout est destiné à Aaron et à ses descendants. Donc, ce sont les actes du culte. Et c'est une chose, ils ne sont qu'une réponse. Il y a une grande nuance par rapport, j'en reparlerai, souvenez-vous. Mais ce sont les actes à proprement parler du culte, technique si vous voulez, sacrifice, offrande d'encens, etc., qui reviennent à Aaron, purement. En revanche, le rôle de prophète, c'est imperméable, hein, revient à Moïse. Qu'est-ce que c'est que le prophète? C'est celui qui exprime, dit la volonté de Dieu. Alors avec Moïse, c'est un peu, et c'est pour ça que la fin du Deutéronome va le dire, il n'y a pas eu de prophète aussi grand que lui. Il parlait à Dieu face à face. Dire Stoch, il a pu tout inventer. Alors on va voir pourquoi. Je voudrais justement voir le passage où le peuple va dire non. Dieu voulait s'adresser à tout son peuple mais le peuple va faire non, Moïse, toi t'y vas. Ça fait trop peur. C'est assez intéressant le passage justement, c'est même drôle, hein. Le peuple il est comme ça, il fait non mais toi t'y arrives, eh ben vas-y, on préfère. Hein, en tout cas dans le récit. Et donc les deux ne sont jamais mélangés. Au passage, parce que j'anticipe, un troisième rôle va apparaître et étanche, ils le sont. C'est celui de roi. Au passage, Dieu n'en voulait pas. On en verra avec le livre de Samuel, Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que tout repose sur le culte et celui qui interprète la volonté divine. Les successeurs de Moïse, si vous voulez, à l'époque de Jésus, ce sont ces fameux scribes et docteurs de la loi. Ils ont ce rôle-là, quand le pouvoir politique est défait. Le problème des rois va être toujours, en fait, je mets les prophètes entre les deux, parce que les prophètes vont être toujours ceux qui enquiquinent les prêtres et ceux qui enquiquinent les rois. En gros, c'est le poil à gratter de l'Ancien Testament. Qu'il me pardonne de dire ça. Mais il faut le comprendre comme ça. C'est, vous tournez par rond, je vais vous le dire. Et donc, ils ont ce rôle-là, dans un sens comme dans l'autre, de rappeler au sacerdoce. Et il va y avoir une tentation réelle, au moment où le pouvoir royal va apparaître, de se soumettre. Le clergé, vous comprenez? Dès que le pouvoir royal apparaît, on va se soumettre le clergé, parce qu'on a dans ce cas-là, et que perpétuellement, que vont faire les prophètes à la suite de Moïse? Casser ce lien, montrer cette indépendance. Et ça, c'est quelque chose de très très étonnant. Il n'y en a qu'un seul qui cumulera les trois, Jésus. Mais, et en cumulant les trois, il nous donne cette même nature d'ailleurs. Prophète et roi, nous le sommes. Mais il y a farouchement une division entre les trois. Pourquoi? Parce que alors, les rois vont essayer de se soumettre les prophètes, mais ça n'a jamais marché. Ils vont avoir leur prophète de cour. Vas-y, prophétise-moi un truc, et le gars, il prophétise quelque chose qui fait plaisir au roi. Donc là, on est de l'ordre de la diseuse de Bonaventure, quoi. Enfin, plutôt, voilà. Vous m'avez compris. Mais là, en l'occurrence, donc, les rois vont jamais pouvoir. Le rôle des prophètes, alors vraiment, la grande période prophétique restant la période des rois, où ça va toujours cogner contre le pouvoir royal. C'est-à-dire rappeler d'où ils tiennent leur rôle. Même des rois pieux, même des rois où ça fonctionne bien. De l'autre côté, en revanche, le sacerdoce va toujours avoir un problème. Je le dis pour que vous le compreniez. Dans l'histoire de l'Église, le prophétisme n'a jamais cessé, mais d'une manière totalement autre. Et particulièrement la vie religieuse. La vie religieuse, c'est aussi notre poil à gratter contemporain. L'Église commence à s'installer dans l'opulence. Saint François d'Assise. L'Église n'arrive plus, la société qui se sécularise, n'arrive plus, pareil, ne prend pas le souci des plus pauvres. Saint Vincent de Paul. J'en prends à l'exemple.
comme ça. Le sacerdoce, ou en tout cas les consacrés, sont légèrement superficiels dans leur relation à Dieu, Saint Bernard ou Sainte Thérèse d'Avila, si vous voulez. Vous voyez, à chaque fois, on a la même chose. La vie religieuse a ce rôle dans l'Église, cette inspiration de nous faire, c'est un rôle de prophète. Ça n'a jamais cessé. C'est un prophétisme un peu particulier quand même, pour nous. C'est juste, ça vous permet de le voir. Bref, lorsque je vais parler donc Moïse, il a un rôle prophétique au sens où je vous transmets la parole de Dieu. Même Moïse soumet d'abord. Alors Moïse ne joue aucun rôle quant à une question de gouvernement. Vous verrez, si vous lisez l'ensemble, il n'est pas question du mode de gouvernement. Jamais. Plus chez les, vous ne le verrez pas. On aura le code juridique de l'organisation de la société, mais pas un mode de gouvernement. Ça doit fonctionner comme ça. D'ailleurs, au début du livre de Samuel, les Juifs vont dire « Non mais, Samuel, qui a ce rôle ? Tu ne peux pas demander à Dieu de nous coller un roi, ce serait plus facile. Dieu va juste susciter des juges qui, à un moment clé, vont aider, mais qui ont plus un rôle d'ailleurs prophétique. » Bref, je voudrais que vous ayez ça en tête, parce que mon Moïse, au milieu, et voilà, et là on voit, c'est l'intitulé de ce cours aussi, on voit enfin s'organiser ce qu'est vraiment l'Israël final. Ça commence à se déployer. Steve Abraham avait un peu les trois rôles. Voilà, au retour, sorti d'exil, on a une séparation très claire. Ce ne sont plus les mêmes. Ce serait trop dangereux. Ce serait beaucoup trop dangereux de cumuler ces deux rôles. Parce que ce serait un super pouvoir du côté du prêtre. Voilà, et juste, alors attendez. Oui, donc bon, Moïse fait plusieurs allers-retours. Et vous prenez au chapitre 20, ce sera le plus facile. Juste avant, je vais prendre juste quelques... pour l'ambiance. Je suis au chapitre 16 au verset 16 du 19. Dans les Bibles, souvent, c'est indiqué la théophanie. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe, et dans le camp, tout le peuple trembla. Tu m'étonnes. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Or la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait à Dieu, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Le Seigneur descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Le Seigneur dit à Moïse, descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui approchent du Seigneur doivent se sanctifier de peur que le Seigneur ne se déchaîne contre eux. Moïse dit au Seigneur, le peuple ne peut pas gravir la montagne du Sinaï, puisque toi-même tu nous as avertis, délimite la montagne et déclare-la sacrée. Le Seigneur reprit, allons, descends et remontez, toi et Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas les limites pour monter vers le Seigneur de peur qu'il ne se déchaîne contre eux. Moïse descendit alors vers le peuple et lui dit. Et donc il lui répète. Donc Moïse fait des allers-retours. Donc t'es cool, t'es en haut de la montagne, je ne sais pas si vous voyez la hauteur du Sinaï, bon bah descends. Bon, il est monté, bon alors redescends pour leur dire. Bon, faut imaginer parce que c'est... Donc, c'est pareil pour nous en termes de compréhension. La révélation du Sinaï fait partie du contexte, si vous voulez, du sermon sur la montagne. Que Jésus dit aux apôtres qui doivent... Vous savez comment ça fonctionnait, hein ? C'est-à-dire que pour plus de simplicité, Jésus parle au milieu, puis il se tient à une distance où ils entendent, puis il répétait, pour que les plus loin entendent. Hein, il n'y avait pas un haut-parleur. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc le contexte du sermon sur la montagne est très étonnant parce qu'il est dans... Le peuple est là, il y a ceux qui ont à transmettre, mais alors la manifestation est un tout petit peu plus douce. Si vous lisez ça, et après vous lisez le début du chapitre 5 de Saint Matthieu. Dieu était assis, et il fait la même chose. Et donc, on va avoir la loi en tant que telle. Donc c'est intéressant, parce que c'est une... Bon, il y a une manifestation, il y a un côté... très péplum, quoi. C'est très Hollywood comme manière de... Enfin, on peut se l'imaginer de manière... Il y a cette grandeur de Dieu qui est... Alors, vous allez me dire, mais Dieu n'est pas comme ça, justement, parce que Dieu veut se rendre proche. Attention, à l'époque dans laquelle on est, d'une part, la puissance de Dieu s'est manifestée déjà par la sortie d'Égypte, les plaies, et puis voilà.
on est toujours dans un contexte, et surtout un contexte pédagogique de la part de Dieu. Et donc Dieu doit montrer sa puissance. Il est. C'est un peu écrasant. Si vous prenez rapidement, on verra après le discours en tant que tel, la fin du chapitre, enfin plus loin dans le chapitre 20, je vais juste prendre au verset 18, après on regardera la loi. Tout le peuple, voyant ces coups de tonnerre, ces lueurs, ce son de trompe et la montagne fumante eut peur et se tint à distance. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas car alors c'est la mort. Vas-y toi, hein, c'est vraiment... Moïse, et c'est beau, Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. C'est assez étonnant comme réponse et pour nous, évidemment, il y a, et toujours pareil, pensons-le de manière éducative. Il faut qu'il y ait une crainte. Là, très clairement, c'est quand même la pétoche. Alors qu'il reste, c'est toujours le problème de mon côté sacré de l'espace. Ouais. L'espace sacré, il ne faut pas que le peuple s'approche. Et le peuple est conscient qu'il y en a... Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde cette relation directe. Simplement la réponse du peuple est de l'ordre du « vas-y toi, nous on ne veut pas en entendre parler ». Et Moïse leur dit « attention, c'est pas à part ». Voilà, c'est ce qu'il essaye de leur dire. Maintenant, c'est dans une manifestation grandiose. Quelle est la réalité du passage ? C'est toujours pareil, on n'a pas le filtre, on a le filtre de récit en tant que tel, mais très certainement, il fallait faire comprendre, et c'est fait par cette violence, c'est violent, on peut le dire, c'est fait par cette violence, il fallait faire comprendre cet aspect absolument sacré de Dieu. Sa puissance, il y a la transcendance évidemment qui est là, mais cet aspect sacré, tout le monde ne peut pas y entrer. Et alors, il va dire, faut que les prêtres y fassent gaffe aussi. C'est pas. Ben si, en fait, c'est logique, parce que, n'oubliez pas, derrière mon culte, il y a la loi de sainteté. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer la loi de sainteté si vous ne comprenez pas que pour se tenir en ma présence, il faut cette pureté. Vous saisissez ? Donc c'est pédagogique, même si c'est un tout petit peu... Non, c'est pédagogique pour l'époque, on va dire. C'est pas de la pédagogie, c'est pas du Dolto. Ça c'est sûr. Hein, non, je ne crois pas. Non, mais il faut le voir dans un contexte. On est 2000 ans, enfin 1500 ans avant Jésus-Christ, on est dans une société bien plus violente aussi, hein, où l'explication des choses doit se faire de cette manière-là. Et donc Dieu leur dit, ce périmètre est sacré, si vous voulez y entrer, il faut que vous soyez saints. Et il faut que ce soit, et aussi, deuxième chose, et c'est la plus importante, et c'est moi qui vous y appelle. C'est pas vous qui décidez. Alors on aura un ou deux cas où il y en a une andouille qui va marcher dessus, pouf, il va terminer mort, reine mort. Là on fait, c'est quand même pas hyper cool de la part de Dieu. Mais en même temps, à vrai dire, c'est toujours cette compréhension. Alors pour nous, c'est très complexe parce que c'est une... Enfin voilà, mais c'est un truc qui a 4000 ans. Oui, c'est ça. C'est la notion de l'espace sacré, même dans une famille, dans un foyer, dans un lieu. Cette idée d'espace sacré est extrêmement... Alors, pour moi qui le dis, et pour le coup, c'est toujours l'amour. C'est ce que j'avais entendu dans les conférences de Régis Debray. C'est cet espace, l'espace sacré demeure quelque chose qui inspire la crainte. Mais au bon sens du terme, c'est-à-dire un profond respect. Je prends toujours cet exemple-là. Quand on était gosse, on n'avait pas le droit d'entrer jamais dans la chambre de ma grand-mère. La chambre de ma grand-mère, c'est le truc. Mais on n'osait même pas regarder. Ma grand-mère s'est installée un temps chez mes parents, ils lui ont mis une chambre et je me suis retrouvé à 35 ans avec la même distance. C'est-à-dire que j'étais à 2 mètres de la chambre attendant que bonne maman veuille bien sortir parce que j'allais certainement pas rentrer dans sa chambre. La même chose, vous savez, c'est pourtant pas le même lieu, c'était... Bon voilà. Mais cette notion de l'espace sacré, c'est une crainte pleine de respect. J'aime ma grand-mère, enfin c'était pas le souci d'ailleurs d'une relation, mais quelque chose qui lui appartient tellement que... Qui pénétrait sans sa permission, et même avec sa permission, quelque chose qui violerait l'espace. Violerait, c'est le mot. Et c'est une belle chose à apprendre. Je le dis en tant que prêtre, parce que lorsque quelqu'un nous ouvre notre conscience, j'éprouve la même chose. Que face à tant mieux. Heureusement que j'ai ce sentiment,
Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ma grand-mère m'a jamais foutu un coup de ceinture parce que j'entrais... Enfin, non, mais bon, la fois où qu'une seule fois on l'a fait, c'est le 1er avril où on s'est tous couchés dans son lit. Voilà. Mais bon, c'était, enfin, elle avait tous ses petits-enfants, hein, on était une quinzaine, là, c'est tous dans le lit. Mais c'est une crainte, mais bon, la crainte de l'espace sacré. Vous voyez que dans un mode éducatif, bon, qui était peut-être un peu, enfin, voilà, un mode éducatif, j'ai appris ça. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un m'ouvre sa conscience, j'ai la même crainte. J'ai fait pas n'importe quoi là-dedans. Et donc, lorsque Dieu... Alors, heureusement que ma grand-mère, il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de tonnerre, et il n'y avait pas des éclairs dans sa chambre, rassurez-vous. Hein. Mais le mode de l'époque va être là. Le lieu que tu vas fouler est saint. Et donc, ce que je vais te dire est saint. Première chose. Donc, c'est dans un sens. La deuxième chose, c'est moi qui appelle. C'est-à-dire que le culte vient d'une demande de Dieu, et non pas d'une invention humaine. Ça, c'est quelque chose de très... C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui décide. C'est pas l'homme qui va faire les choses à sa sauce. Parce que pareil, les prophètes vont le dire, chaque fois que vous voulez faire les trucs à votre sauce, ça va pas marcher, les gars. Dieu va le dire au bout d'un moment. Vos sacrifices, mes cœurs. J'en veux pas. C'est pas de ça que je veux. C'est même rude quand il le fait, hein. Il y a Amos, mais encore plus, après il y a les autres, mais je crois que c'est Amos quand même qui le dit, vos sacrifices, mes cœurs, c'est pas long, hein, ce qu'il va dire, mais c'est un peu dans les bronches quand même, mais voilà. Hein. Donc cette crainte, vous devez l'avoir parce que je suis saint, et si vous comprenez que cette sainteté, je vous y appelle. Et c'est ça, la loi. Il va falloir qu'on la lise de cette manière-là. Si on la lit en faisant, voilà, je vous impose ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et après c'est bon, on ne comprend pas. On ne peut pas y rentrer. Non, la manifestation de Dieu est justement une manière d'inviter à cette même sainteté. Dans la manifestation de Jésus, dans l'Épiphanie, l'Épiphanie cumulait 3 fêtes. Autrefois, faites 3 choses le jour de l'Épiphanie. L'épiphanie, là, les 3 mages, les 3 mages plutôt, César, Marius, Épiphanie, c'est ça leur nom. Et les mages ont fêté aussi les noces de Cana, manifestation de Jésus par sa puissance, fêté en même temps le baptême. Les 3 sont liés. 3 sont toujours liés. Quand on a l'antienne à Magnificat, on redit les 3. C'est une antienne, elle fait 2 pages, quand on la chante au grégorien, c'est assez drôle. C'est encore un Odillet. Aujourd'hui, les mages sont venus adorer, donc ont vu le roi. Aujourd'hui, Christ change l'eau en vin. Aujourd'hui, le Christ est baptisé et une voix du ciel. Écoutez-le. On va avoir une manifestation pareille, beaucoup plus large, simplement beaucoup plus humble, de la proximité de Dieu. Il y aura un cours à faire encore sur les épiphanies, les manifestations de Dieu sur l'ensemble de la Bible, parce qu'on les verrait passer de cette violence à de plus en plus proche. Oui, de plus en plus grand. Donc voilà, la question du peuple, la question de la sainteté. Et oui, et d'autre part, c'est Dieu qui appelle, c'est-à-dire que tout vient d'en haut. C'est un mouvement descendant pour provoquer le mouvement ascendant. En un, c'est-à-dire, si vous voulez, en un, c'est Dieu qui va, comme je montre toujours aux enfants, ça commence toujours comme ça. Je sais, c'est sexiste, mais c'est le moyen de comprendre. C'est toujours dans ce sens-là d'abord. Et dans le sens inverse, c'est notre réponse quand elle vient. Donc les sacrifices, c'est ce qu'on va voir sur les sacrifices, c'est Dieu qui demande quelque chose de très précis pour des circonstances particulières. Vous allez voir que les sacrifices, quand on va en parler, ne sont jamais des sacrifices de demande. Pas la question d'amadouer. Et là, le culte, là on a une grosse séparation qui va se faire. Le culte d'Israël n'est pas la même chose que ce qu'on appelle les religions naturelles de l'époque. Le but des religions naturelles de l'époque, c'est on va faire un cadeau au Dieu, et plus je fais un gros cadeau, plus je ramasse. C'est encore vrai. Hein. C'est jamais comme ça. Vous voyez bien que la prière que nous faisons monter vers Dieu, elle nous creuse d'abord, nous, dans notre désir de davantage l'aimer. But de la prière chrétienne. Après, au bon plaisir de Dieu quant à l'exaucer ou non. C'est compliqué. Pourquoi est-ce que certains ils les exaucent et pas d'autres, ça ? Sur la résurrection de Lazare, hein. Pourquoi lui et après ça, c'est partie divin. Mais c'est toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement descendant de la part de Dieu qui demande d'abord notre réponse. C'est éducatif, parce qu'on va le voir, le sacrifice le plus important va être l'Holocauste,
qui est quoi? Un sacrifice avant tout d'offrande pure. Faire un cadeau à Dieu, mais pour rien. Et en fait, et c'est là qu'on doit y venir, c'est justement pour remercier. Et donc, le culte, n'oubliez pas que tout s'organise aussi en réponse au péché originel. Dieu qui avait destiné l'homme, c'est cette histoire aussi de la montagne sainte, Dieu qui avait destiné l'homme à partager sa vie divine. L'homme s'en sépare, par conséquent, il y a un fossé qui se creuse entre l'humanité et Dieu. Par Israël, Dieu rééduque à ce moyen d'entrer en relation avec lui. Par Abraham pour la relation, et puis ensuite, et la promesse, et surtout, pour retrouver ce culte. Donc, comprends que si tu bascules du côté, de mon côté et que tu n'y es pas prêt, voilà, il y a une préparation qui va faire. Et Israël va en prendre conscience peu à peu, jusqu'à la conscience avant Jésus que Israël lui-même doit être le moyen aux autres nations de retrouver cette relation. Israël devient l'exemple pour l'humanité. C'est ça la vocation d'Israël. Vous devez être l'exemple pour toute l'humanité. C'est-à-dire, voilà. Donc au milieu, vous avez le décalogue, ce qu'on appelle le décalogue. Alors vous savez qu'il est en parallèle avec le Deutéronome, au chapitre 5. Souvent on connaît mieux celui du Deutéronome, qui est un peu plus résumé, mais qui est strictement le même. Il va être repris ici. Et voilà, Dieu prononça, je reste sur l'Exode, Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis le Seigneur, ton Dieu qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte. » Non, c'est pour ça que je voulais aller au Deutéronome, parce que le Deutéronome dit quelque chose de mieux. Si vous me permettez, même passage, mais c'est le chapitre 5, parce que c'est comme ça qu'il est lu, alors bien plus tard. Donc là, on est dans une formulation plus tardive, clairement. Le Deutéronome est rédigé aux alentours du 7e siècle. C'est le fameux livre qui est retrouvé, on en parlera, dans le livre des rois. On retrouve le livre de la loi, c'est très probablement le Deutéronome. Donc c'était une autre manière de rédiger. Mais il est intéressant. Donc là, pour le coup, il revient, on est dans l'un des discours de Moïse. Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël ». En fait, le premier commandement, je parle en termes en français, c'est l'ordre. Quand on exprime un commandement par le mode impératif. Et l'impératif en l'occurrence, il est dès le départ, écoute Israël. Le Shema Israël, on a une autre version, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, voilà. Mais c'est celui-là. Le premier commandement, c'est écoute. C'est la condition sine qua non. C'est important parce que cela va alimenter aussi une spiritualité profonde tout au long de la... Je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Se plaignent perpétuellement les prophètes. Donc tout se fonde, c'est pour ça que je l'ai gardé, le prophète, c'est vraiment tout se fonde sur la parole. Et si vous lisez le psaume 118, si vous avez du temps à perdre, non, c'est un magnifique psaume, mais qui redit la même chose, perpétuellement. C'est un psaume alphabétique fait en 8, il est assez ahurissant ce psaume. Je suis désolé, on jongle beaucoup. Très vite, pas très vite parce que je ne vais pas vous le lire en entier, c'est pas possible. Donc c'est le psaume le plus long, 118 pour notre numération, 119, 118 si vous voulez. C'est ça. 119 pour Bible de Jérusalem, c'est la double numérotation, je me trompe toujours. 119, c'est le plus long, c'est ce qu'on appelle un psaume alphabétique, c'est-à-dire que c'est des acrostiches, au sens où, dans les 8 premiers versets, tout commence par la lettre Aleph. Puis dans les 8 suivants, tout commence par la lettre Bet, la lettre 119, 118. On ne le rate pas, ça c'est le plus court et c'est le suivant. Après, voilà. Prenez juste le premier, je vais juste prendre la première strophe, et jusqu'à Bet, j'ai besoin au moins. Alors, qui est un psaume, vous savez, les macaristes, c'est cette manière de dire heureux tout au long de la Bible. Eh bien, le psaume 118, du début à la fin, est un psaume donc alphabétique, donc il va décliner, je crois que c'est 22 lettres de l'alphabet qu'il y a en hébreu. Et donc on va avoir les 8 premiers. Les 8 premiers vont commencer par la lettre A, puis ensuite la lettre B, enfin si vous voulez. Donc en plus, il y a un jeu littéraire. Et c'est un psaume d'amour de la loi, où dans chaque verset, sauf un je crois, dans chaque verset, vous avez un synonyme, on va dire du mot loi. Et écoutez, heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux gardant son témoignage. Donc loi, synonyme de témoignage.
Son témoignage, alors ça dépend du mot que vous avez, ceux qui le cherchent de tout cœur, et qui sans commettre de mal marchent dans ses voies. 3 mots différents. Toi tu promulgues tes préceptes, 4 mots, à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Encore un mot différent. Alors je n'aurai nulle honte en renvoyant tous tes commandements. Je rendrai grâce aux droitures de cœur instruits de tes justes jugements. Tes volontés, on a un nouveau de volonté, je les veux observer, ne me délaisse pas entièrement. Je vais sur le suivant parce qu'il m'intéresse. Après, on va avoir plusieurs mots. Comment jeune garder pur son chemin à observer ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche, ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. Et après, on va retrouver quasiment toujours les mêmes mots. Donc avec 10 mots, une dizaine de mots, on a des synonymes, mais qui sont aussi différents. La notion de parole de Dieu, elle renvoie à la loi, mais elle renvoie aussi promesse. Intéressant, parce que c'est pas, pour nous, ça n'est pas du même ordre. Puis, de manière générale, parce que c'est ce que nous on dit, nous on l'a résumé en un mot, ta volonté soit faite. Finalement, c'est ce qu'on dit. Un peu moins long qu'un psaume, une phrase, un verset d'une autre, que le psaume 118. Hein, mais c'est intéressant. Donc, dans le Écoute Israël, il y a comme fondement de toute chose, pour Israël, cette relation d'écoute d'abord, de mise en disponibilité, j'allais dire, par rapport à la parole de Dieu. Je trouve que ça, c'est un truc un peu essentiel dans notre compréhension de cet Ancien Testament, parce qu'il trouve, et on comprend mieux pourquoi tout s'imbrique avec l'incarnation. L'ange s'adresse à la Vierge. Saint Augustin le dit, elle a conçu par l'oreille, à concevoir en son sein. C'est-à-dire que dans la Vierge Marie, il y a cette idée d'une pleine disponibilité. Et lorsqu'il va y avoir des manifestations, des épiphanies de Jésus, c'est pas au baptême, je vous ai dit une bêtise, c'est pas au baptême qui a écoutez-le, c'est à la transfiguration. Et à la transfiguration, on se retrouve avec une montagne, un truc un peu particulier, où justement Jésus est en train de parler, d'ailleurs avec Élie, les figures prophétiques par excellence. J'ai peut-être dit ça l'an dernier, puis en réfléchissant, comme ça vous avez des modifs chaque année. Non, Jésus ne s'adresse pas à la loi et aux prophètes lorsqu'il est en haut, au moment de la transfiguration. Il se situe dans la lignée pure des prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont écouté d'abord. Parce que le prophète est obligé de faire ça d'abord, et qui ont proclamé ensuite. Alors évidemment, dedans, il y a la loi, mais c'est d'abord la prophétie, c'est-à-dire la relation à Dieu. Donc voilà, excusez-moi, rien qu'un mot de la loi. Vous voyez qu'on peut rester très longtemps même sur le décalogue. Hein. Bon, je ne vais pas y rester à chaque fois. Hein, on va éviter. Mais... et puis en plus, ça va être l'heure. Mais voilà, donc écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, gardez-les pour les mettre en pratique. Seigneur notre Dieu a conclu avec nous une alliance à l'Horeb. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, mais avec nous, nous-mêmes qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Sur la montagne au milieu du feu, le Seigneur vous a parlé face à face, et moi je me tenais à l'air entre le Seigneur et vous pour vous faire connaître la parole du Seigneur, car craignant le feu, vous n'étiez pas monté sur la montagne. Tu m'étonnes. Alors c'est plus tardif, attention comme écriture. Hein. Il dit, et voilà la parole du Seigneur. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Pas d'autre Dieu devant moi. Il n'a pas dit je suis le seul. D'accord ? Je vous dis, c'est cette exclusivité de Dieu. C'est la première chose toujours. Cette exclusivité passe, c'est la deuxième loi. Tu ne feras aucune image sculptée de rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les suivras. C'est le même, pardon. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. 2 choses là-dedans. Le refus de toute image de Dieu, pour éviter quoi ? L'idolâtrie. C'est vraiment l'idolâtrie. Et donc, je le dis maintenant parce qu'on va le comprendre avec la fameuse question du veau d'or, mais à la rigueur, ça aurait pu fonctionner. Dieu ne veut pas. Et l'arche d'alliance, c'est juste l'escabeau des pieds de Dieu. En fait, dans l'arche d'alliance, je ne sais pas dessiner, mais dans l'arche d'alliance, vous avez vos 2 petits anges avec les ailes déployées comme ça. Et puis après, voilà, et puis là,
les rondins pour pouvoir la porter. D'accord? Ça vous dit quelque chose? J'ai pas fait les ailes. Voilà, vous avez des ailes. Nul en dessin. Regarde, nul. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Ce qui était important dans l'Arche d'Alliance, c'était ça. C'est-à-dire l'endroit, qu'on appelle le propitiatoire, l'endroit où Dieu manifestait sa présence. C'est-à-dire l'endroit où on disait, il se tient là. Alors on va dire où il repose ses pieds, où il se met. Et quand Dieu va dicter, dire, c'est pas les anges on s'en moque. Les chérubins qui sont là, ils marquent l'adoration du lieu où Dieu se trouve. Mais on ne va pas représenter Dieu. C'est assez intéressant. Et pour ça que l'arche a eu une telle importance. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Alors dedans, on va avoir les tables, d'accord? Et puis vous allez avoir le bâton d'Aaron. Allez, je vais mettre une croix. Bon, et bien au bout d'un moment, vous aviez même un peu de manne qui avait été gardé, et vous aviez aussi le serpent d'airain. Et au bout d'un moment, on le sait dans des livres, les gens vont vénérer ces objets-là. Eh bien, on va les dégager. Plutôt que... Voilà. C'est pour éviter toute forme d'idolâtrie. Vous n'adorerez pas le serpent de Moïse. Non. La crise a traversé l'Église, puisque la crise iconoclaste, on va la connaître au 7e, 8e siècle, en se disant, est-ce que les chrétiens, finalement, on a le droit? En raison de l'incarnation. Parce que Dieu a pris un visage. Mais représenter Dieu le Père reste quelque chose d'un peu délicat. On ne peut pas représenter Dieu en tant que tel. On ne peut pas. On a quand même permis, parce qu'on a quand même les Trinités. Dans la basilique, il y a une représentation du Père. Maintenant, il faut réussir à la voir. Elle est tellement... C'est des choses qui vont se faire, mais qui sont peu. Bref, premièrement, je ne veux pas que vous me donniez une forme. Vous n'avez pas le droit. C'est ça, en fait, l'idée. Non pas que vous n'avez pas le droit, mais vous ne pouvez pas. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le premier commandement, il est là. Éviter que le peuple prenne possession de Dieu. C'est vous qui m'appartenez, c'est pas le contraire. Vous saisissez. Et donc le premier commandement, il est de cet ordre-là. Il y a un passage qui nous choque peut-être, nous, qui, alors voilà, je fais subir aux enfants, puis aux petits-enfants, je vais jusqu'aux arrière-petits-enfants pour ceux qui m'aiment pas. C'est pas de bol. Moi j'ai un arrière-grand-père qui était athée, donc je suis mal. Non, c'était mon arrière-grand-père, donc c'est papa qui est mal. Mais, ouf. Enfin bon, mon grand-père, il était pas... Bon, bref. Non, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on est dans ce cas-là. Et c'est le contraste qu'il faut voir. C'est surtout pas l'idée que... Parce qu'il le dira dans d'autres prophètes, il va dire, non mais arrêtez de dire que parce que le père a péché, je punis l'enfant. C'est surtout, non, ce qui est important, c'est ce qui est dit après. Ceux qui s'attachent à moi, c'est pendant 1000 générations. C'est montrer le contraste, c'est toujours pareil. Il faut le lire attentivement parce que vous voyez que sinon on se fait vite semer. C'est le contraire, c'est celui qui s'attache à moi, mais ma bénédiction, elle l'accompagne et elle l'accompagnera pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour toutes les générations, sur 1000 générations, ce qui est encore plus énorme. Mais pour nous, c'est un peu... C'est pas notre premier réflexe de comprendre ça, quoi. Ensuite, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Même chose. Alors nous, pareil, notre culture n'est pas de cet ordre-là. Sauf si vous avez un surnom affectueux. Si vous avez un surnom affectueux qu'on vous donne, et qui vous est donné par votre conjoint, par j'en sais rien. Reconnaissez que si j'apprends ce surnom affectueux et que je me mets à vous appeler avec ce surnom, imaginez à quel point cela vous heurterait. Mais c'est logique. On n'utilise pas le nom de... Non mais voilà, j'éviterai, Hermès, je vous promets, j'éviterai. non, mais peu importe, mais c'est pareil, c'est toujours très compliqué. C'est un exemple, je me souviens toujours en discutant ça, mais parce que c'était compliqué, mes grands-parents tenaient absolument que maman les appelle papa et maman. Elle dit non, je ne veux pas, parce que ces noms-là sont attribués. Après, c'est les usages. Bon, l'avantage, c'est les prénoms de grands-parents, après, qui permettent de passer. Mais vous êtes bien d'accord, c'est pour comprendre cette loi, vous êtes bien d'accord que lorsqu'on utilise votre nom intime, on touche à votre personne plus encore que votre simple prénom, votre nom de famille. Moi, je tique aujourd'hui d'entendre mes neveux et nièces employer mon nom dans lequel mes frères et sœurs m'appelaient. Mais parce que c'est un usage, mais parce que je n'ai pas la même histoire avec eux, et je tique encore parce qu'ils continuent de le faire.
Et c'est drôle, enfin, mais, j'ai pas à tiquer, ils sont... Mais l'autre jour, j'ai mes neveux qui viennent dîner chez moi, ils font... Bon. Mais oui, ce sont les enfants de mes sœurs, ils peuvent bien, c'est parce qu'on a la même... Mais j'ai pas la même histoire, vous voyez. Et donc, le respect du nom de Dieu, comprenons-le de cette manière-là. C'est beaucoup plus facile de le comprendre comme ça. Pourquoi est-ce que j'emploie pas le nom de Dieu n'importe comment ? Parce que j'emploie quelque chose qui signifie une relation avec lui. Et donc, toutes les questions de blasphème qui sont liées à ça, vous comprenez, enfin, vous en comprenez maintenant la portée. C'est beaucoup plus intelligent. Enfin voilà, il y a toujours deux manières de comprendre la loi. Soit de la comprendre dans tu feras pas, soit ce qui est le cas, ce sont des défenses à chaque fois. Soit au contraire de les saisir comme cette relation intime. Et d'ailleurs, c'est ce que Dieu va essayer de faire comprendre à Israël dans l'histoire. Mais tu ne prononceront pas mon nom en vain, c'est simplement... comme je n'emploierai pas le petit nom de chacun d'entre eux. C'est un manque de respect. Vous le saisissez ? Est-ce que c'est parce que ça nous évite un regard sur un Dieu sévère et voilà. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu n'y feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a demandé de garder le jour du sabbat. C'est la question du culte qui est là aussi, puisque le sabbat devient un jour consacré à Dieu. Sacré. Et donc on fait rien. Après, ça va être toutes les interprétations par rapport au sabbat qui vont être compliquées. C'est une affaire d'interprétation. Mais c'est la seule loi qui soit un peu précise, et ça concerne tout le monde. Le repos dominical. Pourquoi ? Parce que c'est le jour, voilà, pour imiter. Donc, la 3e loi, c'est quoi ? Imite-moi maintenant. Rentre dans mon imitation. Et donc, ce jour-là est un jour qui est consacré à autre chose. Alors quoi ? Toujours ça le souci. Honore ton père et ta mère, comme te l'a commandé le Seigneur ton Dieu, afin que se prolongent tes jours et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc c'est le premier commandement qui régit l'organisation sociale. Et la première organisation sociale se fait dans les relations, on dirait aujourd'hui intergénérationnelles. Et dans cette relation, il faut faire toujours attention à bien l'interpréter. Parce que c'est un commandement qui n'a aucune valeur lorsqu'on a des cas. Je vous le dis très clairement, parce que c'est quelque chose qui n'est jamais à répondre à quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant des problèmes familiaux, et particulièrement ceux qui sont du côté de l'inceste. Je le dis parce que je sais que c'est des réponses chrétiennes. Non mais la Bible a dit « honore ton père », t'as pas le droit d'en parler. Question d'inceste et de pédophilie. Ben oui, c'est des réponses qui sont données. Et je le sais de manière contemporaine. C'est terrible. Non mais parce que je sais que c'est des choses qui ont été dites. Bon, je vous le dis à haute voix parce que c'est un commandement qu'on déforme très, très facilement. Si le père devient un danger pour ses enfants, il faut en éloigner les enfants. C'est d'une logique. N'oubliez pas que c'est quand même que le 4e, le 5e ou 4e, je ne sais plus, je me trompe toujours, c'est pas grave. Mais qu'il n'est pas, il passe après. Il passe après l'intégrité de la personne, toujours. C'est la personne qui est en premier. Mais bon, cet honneur, c'est la stabilité d'une société aussi, qui est dite là. Là, on est dans quelque chose qui est social. Et donc, qu'est-ce qui est le premier contact de la stabilité de la société ? C'est la famille. Ni plus ni moins. Parce que là, on va rentrer. Après le reste, bon, tu ne tueras pas. A priori, c'est pas idiot. Tu ne commettras pas l'adultère. Donc, c'est pas idiot non plus. Tu ne voleras pas. C'est pas mal non plus. Enfin, c'est quand même pas... Voilà, bon, ces choses-là. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça aussi, c'est la question du mensonge. On va retrouver. Celui-là qui est intéressant. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur ou sa servante, ni son bœuf ou son âne, rien de ce qui est à ton prochain. La dernière chose est de l'ordre de la jalousie et de l'envie. C'est étonnant, Non, c'est ça, oui, mais c'est toujours, bien sûr. Non, si, on a le droit. Non, mais c'est bien, on est toujours dans ce milieu qui est masculin.
Non, un petit peu au-dessus quand même. Parce qu'elle a J'ai le sabot, c'est l'histoire de... Non, c'est ça. Non, mais elle est, voilà, c'est toujours pareil. C'est pour une société qui est évidemment profondément patriarcale. C'était 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est toujours le souci donc d'une époque, mais qui est aussi le gage d'une stabilité. Ça, c'est prouvé. Enfin, là, c'est en anthropologie, enfin en ethnologie. Les sociétés purement matriarcales sont des sociétés d'une violence inouïe. C'est-à-dire... Ça fait tomber. Ah non, je te promets, c'était pas tout à l'heure, c'était droit. Ce sont donc des sociétés profondément violentes. C'est-à-dire que, je ne sais plus dans quel coin d'Asie ou d'Afrique, il y avait une société de cette manière-là, je vous l'avais déjà peut-être raconté, où pour assurer la descendance, les femmes n'appartenaient à personne. Et par conséquent, on les mettait toutes, au moment où elles sont fécondes, on les mettait toutes dans une tente et tous les hommes leur passaient dessus. Et les femmes, ensuite, ne voulaient plus des hommes chez elles et elles s'occupaient des enfants. C'est en Asie, je crois. Et c'est une violence inouïe. Alors c'est un comportement qui est tout aussi... et c'est assez... et c'est très révélateur. Les sociétés alors, les sociétés masculines, évidemment, quand elles sont fondées sur la force, ce qui est en l'occurrence là, à partir du moment où il n'y a pas une manière de protéger la femme, on se retrouve et l'exemple, on va la voir, hein, c'est David. Je convoite la femme de l'autre, je commets l'adultère avec elle, je fais tuer le mari. Hein, c'est une des conséquences. Et donc la stabilité d'une société fondée sur la force, à partir du moment où une société ne se fonde plus sur la force, je pense que c'est un point, mais ce serait intéressant de réfléchir là-dessus. Sur le respect, sur la... Alors à partir du moment où elle commence à basculer, tu regardes dans l'histoire, la place de la femme se modifie à partir du moment où la société ne se fonde plus sur la loi du plus fort ou de la force, mais justement sur une relation qui est une relation du respect de l'autre. À partir de ce moment-là, il peut y avoir c'est aussi une réalité. Mais ces sociétés qui sont purement fondées sur la force doivent trouver les éléments pour protéger la femme particulièrement. Et donc la question de la fidélité, mais ce qui est dit, tu ne convoites pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire que tu en as une, si une autre est mariée, tu ne vas pas... on ne partage pas. Parce que, justement, les sociétés qui font ça, c'est la pagaille. Enfin, c'est ça l'idée précise. Alors, ça nous paraît toujours difficile dans un monde, justement, qui cherche les choses, dans une société qui cherche les choses de l'ordre du respect. Donc, notre paradigme de base, il change complètement. Mais dans une société qui ne conçoit les choses que par rapport à la force, forcément, la place de la femme se retrouve comme un des objets. Je suis désolé de le dire ainsi, mais voilà. Donc voilà, j'achève avec ça. Mais rien, ce qui est intéressant, c'est cette idée de convoitise, c'est-à-dire, et de propriété privée. Ça paraît rien, mais cette idée de propriété privée est là. Ce qui appartient à quelqu'un lui appartient. Point. Ensuite, il va falloir le corriger. Et ce seront les prophètes qui vont dire ouais, « Je veux bien que ça t'appartienne, mais quand tu as quelqu'un qui crève de faim devant chez toi, tu es prié de lui donner. » Une réalité de reconnaître dans l'autre l'humanité. Mais c'est intéressant, il y a une propriété et ce que tu as peut avoir un caractère sacré, ça veut dire que tu ne vas pas désirer ce que l'autre a. C'est ça hein, la question de la convoitise. C'est très intéressant aujourd'hui le décalogue dans des personnes qui l'utilisent dans le sacrement de pénitence. C'est très rare qu'on ose parler du 10e commandement. Vous savez, ça c'est terrible hein, quand on nous dit... nous énumère les péchés par commandement. 2e commandement, 3 fois. 5e commandement, 1 fois. 7e commandement, j'ai passé l'âge. oui, ça existe encore un peu. En fait. Mais c'est ça, alors moi, à chaque fois, c'est trop. On sait que le 7, c'est l'adultère, c'est comme ça qu'on le retient, mais... Et c'est une façon de ne pas avouer, donc c'est très compliqué. Mais le 7, j'ai passé l'âge, ça c'est grandiose. C'est ça, et c'est comme ça qu'il faut le... Et c'est ça qu'il faut interpréter derrière. C'est bon, c'est compliqué, hein, parce que là il faut... Est-ce que j'inverse 2 ? Mais le 10, jamais. Et ça c'est drôle. Parce que c'est très inavouable. La jalousie
où l'envie est quelque chose de très compliqué à reconnaître. On ne fait rien exactement. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais ça, on le sait, que c'est une gangrène intérieure. La pensée génère. C'est une pensée qui gangrène. Et l'air de rien, tu ne convoiteras pas, c'est pas un péché en action. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la pensée. Et c'est là qu'il est très intéressant aussi. Il y a une psychologie, enfin, il y a un essai de psychologie dans l'Ancien Testament. C'est un point de départ, mais c'est donc ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ta pensée, a aussi une importance. Et de cela, je te défends. Voilà pour le décalogue. Après la trêve de Noël, je voudrais voir la question des sacrifices avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On continue demain.